Pour être sauvé, une personne doit faire le choix de croire. La plupart des croyants peuvent se souvenir d'un moment où ils ont considéré les déclarations du Christ et se sont abandonnés à lui. Nous avons choisi de nous engager dans la foi. Si nous n'avions pas choisi de le faire, nous ne pourrions pas être sauvés. En examinant les Écritures et en regardant en arrière à propos du processus menant au salut, nous constatons que la main de Dieu est à l'œuvre tout au long du chemin. Nous percevons la conviction du Saint-Esprit. Nous voyons comment Dieu a changé nos cœurs, non régénérés, pour nous permettre de croire. Nous voyons la série d'événements que Dieu a orchestrés pour que nous puissions entendre l'Évangile. Nous avons une relation avec Dieu parce que Dieu a choisi de poursuivre une relation avec nous et de nous conquérir. Certains objectent que Dieu fait cela avec tout le monde, mais si c'était le cas, la raison pour laquelle certaines personnes croient et d'autres non serait que certaines sont plus authentiques spirituellement en accord ou moralement sensibles. Cela signifierait qu'une certaine mesure de bonté humaine innée permet à certaines personnes de croire. Si les gens contribuent de leur propre bonté au salut, nous avons un problème logique, plus important encore, nous avons un problème biblique. Les Écritures nous enseignent que Dieu a choisi de sauver certaines personnes et qu'il les a choisies en fonction de ses propres objectifs et non d'une quelconque qualité innée chez cette personne. Son choix n'est pas non plus fondé sur sa connaissance préalable des décisions qu'il prendrait. L'apôtre Paul décrit Dieu comme celui qui nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Éphésiens 1, 4, 6.